Parlons autre chose à présent, célébration ce 5 juin 2024 de la journée mondiale de l'environnement sous les thèmes protéger la nature, lutter contre la désertification, la résilience vis-à-vis de la sécheresse. Une façon de pousser la communauté mondiale à développer un comportement et des attitudes responsables en vue de protéger l'environnement, comme nous l'a dit Héritier Mpiana, directeur de cabinet adjoint au ministère d'État en charge de l'environnement. Il est au micro de Doudou Montiri. Il est question aujourd'hui d'appeler les mondes, d'appeler les populations locales, d'appeler tous les acteurs concernés à travailler tout en tenant compte de notre environnement, en le protégeant, mais surtout en posant des gestes responsables. Lesquels gestes vont nous permettre de développer une résilience vis-à-vis aujourd'hui des menaces qui pèsent sur l'environnement, des menaces qui sont causées par les changements climatiques, mais aussi de tout ce qui peut affecter nos vies, causées par un environnement qui n'est pas de qualité. Il est question ici, par exemple, de demander aux uns et aux autres, de demander aux populations de procéder à la plantation des arbres, à la gestion responsable des déchets, mais aussi à la lutte contre tout ce qui peut affecter notre environnement. Voilà pourquoi, en RDC, nous nous retrouvons aujourd'hui, par exemple, avec des délégations venues du monde entier pour réfléchir autour du partenariat pour la protection des forêts du bassin du Congo, lequel partenariat aujourd'hui a poussé les uns et les autres à réfléchir sur la visibilité des forêts du bassin du Congo, lesquelles forêts constituent aujourd'hui les premiers poumons du monde en termes de réserves en matière de carbone. Mais aussi, c'était une occasion pour les participants de réfléchir sur la mobilisation des ressources nécessaires en vue de la préservation et la protection des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo aujourd'hui, avec ses immenses potentialités, notamment ses 155,5 millions d'hectares de forêts humides, avec ses ressources en eau, avec sa biodiversité, offre déjà beaucoup plus au monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons intérêt à dire à la communauté internationale, à dire au monde entier d'investir dans la protection de ces forêts, parce que ce sont ces forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre émis par l'industrialisation des différents pays développés, lesquels pays ont pris l'engagement de contribuer efficacement à limiter la température mondiale à une moyenne de 1,5 degrés Celsius. Malheureusement, il a été constaté que depuis que ces engagements ont été pris lors de la COP 21 à Paris, avec l'accord de Paris, rien n'a été fait de concret.